tous amis Balance, bienvenue pour votre tirage de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir quel est le domaine, l'ambiance, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Et nous avons la Balance. Très bien, donc vous allez être bien avec vous-même, vous allez vivre votre vraie nature. Alors, en maison 7, vous allez privilégier sur ce mois tout ce qui est relations professionnelles et amoureuses. Beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie, de la communication, de la légèreté pour vous ce mois-ci. Très favorable. Votre phrase clé, ça sera « j'équilibre ». Donc vous allez ici manifester un équilibre juste et stable en gardant vos idéaux comme des guides. Et vraiment un désir d'harmonie et d'équité pour vous, pour ce mois. Il faudra juste éviter peut-être l'indécision qui peut vous caractériser également. Mais je ne sens pas de complications, quelle qu'elle soit, sur ce mois. Alors on va voir si ça se confirme avec le tarot. Une plénitude pour vous les balances, je pense. En accord avec vous-même. Ici, nous avons le roi d'épée. On nous parle de quelque chose d'officiel avec le roi d'épée. Également une décision qui a été prise ou qui va être prise, importante. On peut nous parler également de personnes haut placées. Tout ce qui est loi, administration. L'indépendance, avec la reine de bâton, on brille, on est autonome, on est sûr de soi sur ce mois. Très belle énergie hein, de feu avec cette reine de bâton. Autonomie, reconnaissance aussi hein, de vos talents, une certaine maîtrise d'un point de vue professionnel. Vous pourriez être reconnu, admiré par rapport à vos choix, par rapport à votre maturité aussi, à votre expérience. On vous sent assez déterminé, mais serein. L'impératrice, magnifique. On est dans la création, un projet qui se met en place. Ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une manière officielle, hein, quelque chose qui s'officialise sur des projets qui sont amenés à récolter hein, plus tard. On investit son expérience, on investit sa force, sa vitalité, son énergie dans un projet. La force, on le sent, hein, beaucoup de force, de détermination à nouveau, mais en douceur. Grâce à votre expérience, vous savez être tempéré. Même si vous êtes capable de rugir à un certain moment, vous avez cette force intérieure, cette force de caractère qui vous permet d'être serein dans une forme d'autonomie sur un projet. Super énergie les balances. On est à un carrefour
avec ce 2 d'épée. On suit son intuition, il pourrait y avoir des décisions à prendre, même si peut-être il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou pas encore. Ça peut être un commencement aussi, donc on ne sait pas encore vraiment complètement là où on va, c'est peut-être pas complètement clair. Une offre, une proposition, ça peut être affectif avec ce cavalier de coupe, ça peut être un ami qui vous fait une proposition également, quelqu'un de cœur qui viendrait vous faire une proposition puisqu'on est dans l'action hein, avec un cavalier de coupe, mais c'est tranquille. Hein. Des déplacements. Donc, on pourrait vous proposer des déplacements ou ça peut être une idée de rapidité aussi. Il peut être question de communication également. Se déplacer dans un travail. J'ai l'impression qu'il y a un contrat de travail. Reine de coupe, la bienveillance, la douceur, hein, beaucoup de douceur. Ça m'étonne pas, hein, avec les énergies qu'on a vues au départ. Reine de coupe, cavalier de coupe, on est dans la bienveillance, dans la douceur. La guérison aussi. Alors pour certains, il pourrait y avoir également un choix ou une dualité entre deux personnes. On nous parle de faire des économies. On nous parle d'une certaine stabilité également financière. Peut-être pas une fortune, mais une stabilité. On garde quelque chose ici, ou peut-être est-ce qu'on a peur de perdre quelque chose auquel on pourrait s'accrocher. Peut-être une sécurité financière. Et le soleil, donc une très belle réussite par rapport à cette offre. Magnifique, on termine avec le soleil, c'est la réussite, c'est la vitalité, c'est, voilà, on est sûr de soi, on brille, on est très 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 bien ici. Très bien. Non, de belles énergies. On va poursuivre. Donc de l'équilibre, hein, effectivement. Hein. On peut être dans un équilibre financier, personnel, trouver un équilibre également dans un travail, quelque chose d'officiel, ou recevoir un verdict avec le roi d'épée, qui nous parle plutôt justice, officialisation ou administration. Mais vous êtes comblé, hein, c'est une réponse positive, hein, s'il y a une question qui se pose ici, ou s'il y a une difficulté à faire un choix, de toute façon, le choix que vous allez faire sera bénéfique. Alors, on va aller voir avec Yael Didier. Le travail, la justice. Donc, un équilibre dans son travail, ou alors ça peut être un travail en relation aussi avec quelque chose d'officiel, hein, de justice pour certains. On nous parle d'une récompense, d'une reconnaissance, d'un verdict. Une énergie masculine, le foyer. Des nouvelles financières. On peut être sur des nouvelles concernant l'achat, la vente d'une maison ou des travaux concernant la maison. Ça peut être également un travail qu'on peut faire à domicile. Il est question d'une rentrée d'argent.
d'une bonne nouvelle d'argent. On nous parle de la fin d'un état pour une renaissance. La roue tourne, hein. On nous parle d'un revirement favorable de situation pour vous. Et puis c'est la roue du destin. Donc on avance, il y a un changement de cycle. Le diable et la lune, on peut nous parler d'une certaine mélancolie peut-être, hein. D'une certaine rêverie ou d'être un peu accroché à des rêves aussi avec la lune ou quelque chose de caché aussi, hein, pour certains. Une énergie féminine cette fois avec les anneaux, donc ça peut être une union, un partenariat, une association. Ça peut être des contrats pour certains artistiques aussi. Ou quelqu'un qui peut avoir peut-être des soucis psychologiques, on va dire, au sein d'un contrat ou d'une union pour une femme. La santé. L'attente, la solitude, la réflexion aussi, hein. On peut se poser tout simplement des questions sur son bien-être. Retrouver un équilibre à nouveau. La tempérance nous parle de guérison. Oui, quelque chose de nouveau. Alors, où il s'agit de retrouver un équilibre auprès d'enfants ou par rapport à une nouvelle activité ou une nouvelle situation qui pourrait amener cet équilibre, cette guérison. C'est le commencement, oui. Avec le magicien, on nous parle bien d'un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main, tous les atouts en main, tous les outils sont sur la table pour vous permettre de redémarrer quelque chose. Oui, qui sera très très positif, hein, ce nouveau départ. Donc après une période peut-être de mélancolie ou d'instabilité morale, émotionnelle, on nous parle de déplacement à nouveau, un voyage qui pourrait amener cette guérison, hein, sur des difficultés, ou alors on pourrait avoir quelques soucis au cours d'un déplacement, d'un voyage. On nous parle d'une clé, donc de solution, d'une ouverture, d'une opportunité. Une opportunité amoureuse. L'étoile, magnifique, réussite absolue au niveau amoureux et voire même un coup de cœur, hein. Un coup de foudre ici, qui vous apporte la clé, la solution, l'ouverture et la guérison. Magnifique, du plaisir, un nouveau cycle, après une période assez longue d'attente, je pense, ou alors vous êtes prudente par rapport à ce coup de cœur, à cette rencontre. Alors, on va prendre 13 cartes. Ok, alors nous avons la justice à nouveau, hein, l'équilibre, l'équité, c'est le gain de cause aussi, la justice, c'est la récompense. Justice divine qui vous apporte cette roue de fortune, cette chance, hein, puisque c'est une chance aussi la roue de fortune, un revirement de situation favorable, c'est la roue du destin qui tourne, hein. Donc un nouveau cycle. La maison, le foyer. On peut nous parler déménagement.
c'est possible. On reste assez prudent. Ou alors c'est aussi une question de patience, hein, d'attente. Hein, peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Au sujet, un verdict peut-être au sujet d'une maison. Hein. Peut-être qu'il y a eu aussi, avec les renards, quelque chose de pas très équitable, justement, par rapport au foyer ou dans son foyer ou concernant un bien immobilier. C'est possible. Donc de faire attention peut-être aussi à des signatures autour d'un bien immobilier. À trouver quelque chose d'équitable. On nous parle d'un inattendu ici avec la foudre, événement inattendu et heureux en principe. Ouais, qui va amener probablement un déplacement ou dans un autre département, possiblement un déménagement ici, mais assez éloigné quand même avec le bateau. On peut nous parler aussi d'une transformation avec le bateau. La lune, l'intuition. Alors attention, avec le renard ici, ça peut être aussi des choses cachées à découvrir. On peut nous parler aussi d'une lunaison, c'est-à-dire d'un mois en termes de temps. Bon, bien que le temps... Alors, du plaisir, de la joie. On peut être aussi sur une satisfaction intime. Ouais, par rapport à une période trouble hein, avec le diable, il y a une certaine addiction aussi avec le diable, hein, peut-être au plaisir, aux joies de la vie. Et on a une très belle guérison ici avec l'étoile. Donc c'est la réussite absolue avec l'étoile, un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose qui a pu être trouble hein, jusqu'ici. C'est parfait. Réussite, guérison sur vos difficultés. Donc c'est bien la fin de vos difficultés. Pour une femme ou auprès d'une femme. La santé. Donc on pourrait retrouver aussi de la joie, du plaisir, une bonne santé, de l'énergie, peut-être même des plaisirs charnels. En tout cas, il y a une belle guérison ici pour une femme ou une énergie en tout cas féminine. C'est parfait. Alors on va poursuivre avec le Béline. Donc on poursuit cette guérison, les balances. Hein, déjà sur le mois dernier, c'était une belle étape de franchie, une belle transformation. Alors avec le Béline, nous avons le feu, l'ardeur, la spontanéité. Donc quelque chose qui arrive par surprise. Ça peut être aussi une dualité, hein, on va voir. Peut-être un éclaircissement. On nous parle d'espoir, d'éclosion, quelque chose qui va éclore par la suite, ou suite à ces conversations, suite à ce débat, parce que on est plutôt dans une idée d'affrontement ici, hein, on se tient tête, hein, une idée de dualité, mais qui pourrait permettre également d'éclaircir une situation et donc de voir quelque chose éclore par la suite et vous apporter une réussite. Une satisfaction. Ouais, on tente ici de débloquer une situation. Hein. J'ai bien une situation qui est stérile. On pourrait avoir du mal à communiquer ici. Hein. Ou alors, carrément, il n'y a plus de communication aussi. Hein. On peut être en attente. Ou des conversations qui n'aboutissent pas. Ouais. La maladie, ennui, difficulté,
Et la roue tourne à nouveau avec le hasard. Donc ça, c'est très bien. Départ, abandon, éloignement. Donc pour certains, vous allez lâcher prise sur des conversations stériles. On voit qu'il y a ce lâcher prise pour pouvoir passer au-dessus de ces montagnes, de cette stérilité. On va être obligé peut-être de lâcher quelque chose. Mais c'est quand même des conversations ou une situation qui a pu vraiment vous rendre malade même. Hein. Mais j'ai la chance qui revient et qui est en plein centre. Une ouverture, une opportunité, la roue tourne. À nouveau, on nous parle de guérison avec ce caducée. Ça peut être une guérison sur des soucis de banque, achat, vente, négoce, communication, comme on a vu. La nouveauté, le renouveau, les enfants, hein, ça peut être aussi des soucis par rapport à des enfants ou par rapport à une communication, un manque de fluidité avec des enfants ou pour un enfant. Sinon, c'est une nouvelle période. Hein, la nativité, c'est le stade initial. Quelque chose, ce commencement qui arriverait par hasard. Donc de très inattendu. Des nouvelles. Donc bonne nouvelle qui pourrait permettre ce déblocage. Des nouvelles financières. Donc on retrouve cette idée d'achat, de vente qui pouvait être mal engagée aussi. Il pourrait y avoir un souci par rapport à ça, mais on nous parle bien de quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle proposition qui arrive par hasard et qui arrive au bon moment ici. Hein. On vous en donnera des nouvelles. Ça va vous permettre de lâcher quelque chose. Peut-être que financièrement aussi, vous allez peut-être devoir revoir peut-être quelque chose à la baisse. Et on nous parle d'une fin. Donc, vraiment un nouveau cycle. Cette nouvelle, peut-être nouvelle d'argent aussi, hein, vous apporte vraiment une fin de cycle. Donc, une certaine libération, je pense. Une récolte aussi. Hein. Alors... Que nous dit Mademoiselle Mille Pétales? Le thym, la fidélité. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Donc, il peut être question ici, on l'a vu, hein, ou d'un manque de communication, puisqu'on nous parle ici des arômes, de respiration, de pouvoir mieux respirer, donc de trouver un allègement à une situation. On peut nous parler de doute également sur... la fidélité ou l'honnêteté par rapport à quelqu'un, mais il est quand même question ici de pardon hein, et d'être fidèle. Vous pouvez aussi vous pardonner vous-même, être fidèle à vos convictions, à vos valeurs et savoir aussi se pardonner hein, ses propres erreurs s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, on est sur un mieux-être ici, on va pouvoir mieux respirer. Et pour les balances, c'est important
cette idée d'air hein, et de respiration. Respirez, soufflez, vous allez vous sentir quand même mieux. Qu'est-ce que... Oui, les runes. En finalité, alors effectivement avec la Guse au niveau de la situation, on est dans une idée de fluidité, de courant, donc de communication. C'est le courant, c'est l'eau, c'est ce qui se transmet. Donc on est sur une forme de communication ici. On est dans un flux et reflux des émotions, des souhaits. On est à nouveau dans cette idée de relation humaine. Donc la Guse soutient votre désir de vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à évaluer ni à comprendre. Hein. Par rapport au tarot, on l'a vu, vous êtes à un carrefour, hein. Vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, mais vous allez quand même vous immerger dans une nouvelle expérience. Vous allez être satisfait d'un point de vue affectif et d'un point de vue éveil hein, de votre intuition et de votre nature. Et oui, balance, balance, vous allez être vraiment raccord avec votre nature. Donc vous allez être vers l'union, vers la fusion, ou avec les autres, ou avec vous-même. Vous allez devoir réévaluer, vous êtes en 5 ici, donc à la moitié hein, de la route. Vous réévaluez, réorganisez, redisposez peut-être une décoration ou à nouveau une nouvelle entreprise, pourquoi pas. Il est question de compréhension profonde et de transformation imminente, mais surtout sur vous-même. Hein. Donc le succès réside ici sur votre capacité à vous relier à votre connaissance intuitive et vous accorder à votre rythme personnel. On voit vraiment hein, que vous n'allez rien forcer, que tout va être dans un équilibre ici. Un rythme qui vous correspond et qui vous convient. C'est très bon. C'est une fin heureuse. Alors, par rapport au chemin, donc on est sur la rune suivante. Donc, belle évolution, à nouveau, puisqu'on nous parle de la force des éléments. C'est un peu une idée de la tour ici, qui nous parle d'un événement inattendu, d'un chaos, mais qui peut être nécessaire. Avec Agalaz, il est question de changement, de liberté et de libération. On vous dit ici que votre psychisme éprouve un vif besoin de se libérer des identifications à la vie matérielle qui amoindrissent et contraignent votre expérience du monde en général. Donc il y a un renversement, un revirement qui va se produire ici. Donc ça peut être juste un sentiment progressif hein, d'éveil de vos sens, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Peut-être une période de difficulté, certainement, mais aussi peut-être de stagnation dans votre éveil personnel, on va dire, dans vos croyances ou dans vos relations. Donc vous aurez ici hein, la force, le pouvoir de développer votre vie nouvelle. Hein. Il y a une grande remise en cause ici, qui est nécessaire et qui sera favorable, mais qui pourrait vous surprendre. Et enfin,
En résultat, on est sur la moisson. Parfait. Tout est en ordre. Vous récoltez. Donc, il se peut qu'il y ait eu une grande transformation de votre personnalité aussi, de vos perceptions, de vos croyances, de vos attitudes qui vont vous amener à cette moisson. C'est la moisson, la saison fertile. C'est un accomplissement avec Gera qui va s'appliquer à toute activité, toute entreprise dans laquelle vous vous seriez engagé. Donc il s'agit juste de rester conscient que ce ne sera pas des résultats rapides, mais progressifs, hein, qu'il faudra du temps à toute chose pour pouvoir récolter. Mais on nous parle à nouveau de récolte et de délivrance. Et je pense d'une manière inattendue ou parce que vous aurez fait vraiment les efforts et un travail sur vous-même ici. Donc vous avez ou vous allez labourer ici un sol fertile et vous allez pouvoir cultiver avec soin ce nouveau sol, cette nouvelle vie. Et c'est un message en fait d'encouragement et de succès à venir. Voilà, chers amis Balance, à nouveau un magnifique tirage pour vous, pour ce mois de novembre. Je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve en décembre pour les énergies de décembre, enfin fin novembre. Et puis n'hésitez pas bien évidemment à me consulter en privé. Vous allez avoir le lien qui s'affiche sur la vidéo. Vous pouvez liker, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour soutenir notre chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.